Donc on voit que ce monde-là, il évolue. Le monde évolue. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un développement sur un territoire sans la participation de la population. Et cette participation, elle doit être effective. Elle ne doit pas se faire au coup par coup. Elle doit se faire de manière intelligente. On doit pouvoir informer la population. Elle a son mot à dire. Alors c'est vrai, ce soir, le jeu de questions-réponses, on l'a limité. Pourquoi? Parce que c'est vrai que nous attendons de la part de notre mandataire, la CEMAG, des éléments techniques et c'est la raison pour laquelle nous avons invité la population dans le cadre d'une rencontre avec la région sur le terrain avec la CEMAG que si des questions techniques surviennent, qu'elles soient posées directement au mandataire qui pourra répondre. Mais là, nous avons voulu démontrer à la population que nous sommes conscients d'une situation, nous sommes conscients de cette souffrance et que nous allons œuvrer pour que cette infrastructure redevienne opérationnelle et qu'elle soit au service de la population de Trois-Rivières. Donc c'est ce que nous avons voulu faire passer comme message ce soir, montrer que nous étions présents, montrer que la collectivité de Trois-Rivières a répondu à ses obligations financières, qu'elle était là, qu'elle veut vraiment réussir avec et pour sa population. Alors les polémiques nous font mal. Et nous font mal à Trois-Rivières, mais font mal aussi à la Guadeloupe. Nous sommes des Guadeloupéens. Nous devons œuvrer pour le développement de notre département. Nous devons participer à ce programme de développement et non au contraire faire de la politique politicienne malsaine qui nous rappelle des années 50 où on vient pour casser, où on vient pour détruire. On a besoin d'une Trois-Rivières et d'une Guadeloupe qui se construit. Nous avons besoin de cette positivité et c'est cette positivité à laquelle j'appelle l'ensemble des Trois-Riverains, l'ensemble de la Guadeloupe pour faire avancer la Guadeloupe.